خب اسم گل پسر چیه؟ چی انتخاب کردین؟ دیوید. باید بدونی وقتی ساکن ایرانی اسم بچه‌تون نمیتونی بذاری دیوید. چرا؟ اشاعه فرهنگ بیگانه. مثلا برفرض محال میگم من حجاب نداشتم. مگه ماشین حریم خصوصی نیست؟ کی گفته ماشین حریم خصوصیه؟ They're so beautiful. You don't like guys? به کار ربطی داره؟ اصلا مشکلش کجاست پس؟ با فیلم نامتون. ببین اصلا فیلم نامه من نه نقد اجتماعیه نه نقد سیاسیه. اصلا مسئله حجاب توش وجود نداره. اصلا تو فیلم نامه من زن وجود نداره. همه اینا هست. خودت هم بهتر میتونی. خب این نمیشه دیگه. مینو این بچه من بود. مینو جون مامان من اینجا قربونت برم. شما که میدونی سگ نجسه ممنوعه میگیرم. من تا سگمو نگیرم از اینجا نمیرم. C'est encore à vous. C'est encore nous, désolé. Il y en a qui ont bien les 40 minutes, mais c'est faux. C'est ça. J'ai des négos tout à l'heure pour avoir 40 minutes au lieu de 20 minutes. Ah oui. Non, il est vrai que les... Pour un film. Oui, mais on n'a pas assez de... Bon. Les réalisateurs, donc parce qu'ils pardon, allez-y, vous voulez peut-être introduire le. Non, les réalisateurs de Chroniques de Téhéran, donc Ali Reza Khatami et Alias Gari, donc malheureusement ne pouvaient pas être là. Il y a aussi les questions du décalage horaire. Ils sont sur d'autres projets également. Il y en a un qui vit en Iran, il y en a un autre qui vit au Canada. Voilà, donc il n'était pas possible malheureusement qu'ils soient là. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Pouvez-vous nous parler de la réception du film en Iran par rapport à la réception occidentale? Le film en Iran, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas sorti. Donc ça va être compliqué de vous parler de sa réception. Le film, pour l'instant, il est sorti uniquement dans 4 territoires. La France, qui est le premier territoire au box-office, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Donc, et je pense qu'effectivement, en Iran, il ne sortira pas. Est-ce que je peux... Pardon. Juste si je peux me permettre de préciser une chose, peut-être vous avez vu les vidéos qu'on a tournées pour parler des films, et ce que dit Bamshad Pourvali, donc, qui est spécialiste du cinéma iranien, c'est qu'en fait, en Iran, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est-à-dire que quand un réalisateur réalise un film, il ne touche pas de pourcentage sur le billet d'entrée. Donc, ça veut dire que faire un film en Iran, on ne le fait pas, comment dire, cet aspect économique n'est pas l'enjeu essentiel. Et donc, les réalisateurs iraniens qui font leurs films sans autorisation officielle, ce qui est le cas de ce film-là, ils savent que de toute façon, ils ne gagneront rien dans leur pays avec ce film. Et donc, qu'est-ce qu'ils font pour que le film passe? Ils le mettent sur des clés USB et ils les passent à leurs potes. Et donc, c'est des clés USB qui passent et ça passe par Internet, ça passe... Donc, en fait, le film est vu en Iran, mais pas au cinéma, pas officiellement, mais les Iraniens voient... Alors, c'est une certaine catégorie aussi d'Iraniens, évidemment, des gens qui ont envie de voir ça, qui ont des connaissances et des amis d'amis qui passent. Et le film passe en Iran, mais pas au cinéma, bien sûr, et pas de manière officielle. Il y a une censure en Iran quand les films sont tournés en accord avec le régime iranien, ensuite ils sont partiellement remontés, il y a plein de scènes qui sont coupées. Donc là, je pense qu'effectivement, Chronique de Téhéran n'a pas suivi ce schéma-là, parce que sinon, on n'aurait pas vu. Il y a beaucoup de scènes dans le film qui ne seraient pas à l'écran. Et c'est pour ça que non seulement ils ne gagnent rien, mais ils ont tout à perdre. À l'issue de la sélection du film au Festival de Cannes, les réalisateurs et aussi les comédiens et comédiennes qui ont participé au film ont été interrogés quant à leur participation à ce film. Les réalisateurs, comme ils le précisent, n'avaient pas informé chacun des comédiens et des comédiennes qui participaient dans les sketchs que les sketchs faisaient partie d'une grande œuvre de cinéma, d'un long métrage. C'est-à-dire que chacun pensait tourner
un petit court-métrage qui n'avait évidemment pas la même portée que dans ce film où les courts-métrages, où les sketchs sont mis bout à bout avec une force politique absolument indéniable. Bonjour. Comparé à Goodbye Julia, qui est un film soudanais, est-ce que les chroniques de Téhéran ont été reçues différemment par le public français et aussi plus dures à distribuer dans les salles de cinéma? Non, enfin, c'est plutôt l'inverse. Le film a été plus facile à distribuer parce qu'il est plus accessible. Et ce qui nous a permis de le diffuser, bon, évidemment, dans un premier temps, dans tous les cinémas à essai, mais par rapport à Goodbye Julia, qui était sorti dans 50 cinémas en première semaine, là, on en avait le double. Donc, à ce jour, Chronique, il frôle les 100 000 entrées, ce qui est vraiment bien pour ce type de film, alors que Goodbye, on a fait 3 fois moins. Et on espère franchir la barre des 100 000 entrées. Là, on est en 8e semaine. Donc, on s'accroche parce qu'à 100 000 entrées, le film sera vendu à Canal+. Ce qui permettra de le diffuser encore plus largement. Donc, c'était beaucoup plus simple, effectivement, de distribuer Chronique de Téhéran, qui du coup est passé chez UGC, chez MK2 évidemment, mais également chez Pathé aussi. C'était plus simple aussi parce qu'il y a déjà eu pas mal de films iraniens qui sont sortis en France et vous avez un public qui s'est développé, qui est intéressé par ce type de cinéma aussi. Bonjour. Comment un film étranger comme un film iranien arrive-t-il en Europe? Il arrive via une fois que le film est terminé, il y a ce qu'on appelle des acheteurs qui prennent les mandats d'un film pour ensuite les revendre pays par pays aux meilleurs distributeurs. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure en préambule. Nous on s'est adressé aux vendeurs étrangers dans la période pré-canoise pour en faire l'acquisition. Mais pour le moment, il y a en gros 5 territoires seulement qui sont sortis. Et je pense que le film ne sort pas forcément en salle, il peut aussi être exploité directement en VOD. Bonjour. Ce serait pour revenir à un moment du film. Ce serait à la fin où j'ai pas compris la scène où il y a une personne âgée sur son siège et tout autour de lui le décor il explose. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir s'il vous plaît? Là encore, si vous voulez, je pense que c'est une fin qui vous propose d'interpréter, même si tout ce qu'on voit dans le film, effectivement, c'est une société qui va mal, dont les membres souffrent. Et effectivement, ça peut être vu ou bien comme l'espoir que ça cesse, que tout s'effondre et qu'on parte sur quelque chose de nouveau, ou bien c'est quelque chose à l'inverse de complètement insupportable et qui doit s'écrouler ou qui s'écroule de lui-même. Enfin, je pense que ce plan final est assez libre, pareillement, pour être interprété. Oui. Les prémices d'un changement de régime éventuellement. C'est ça. L'espoir. Partons sur l'espoir. Quelles sont les démarches que vous mettez en œuvre lors de la distribution d'un film? Les démarches, c'est de choisir les meilleurs éléments de communication pour vous donner envie à vous de venir voir le film. Donc ça veut dire faire une bande-annonce qui vous donne envie, créer une affiche si elle n'existe pas, ce qui était le cas sur Chronique, c'est une affiche que nous avons créée nous. Choisir ensuite une date de sortie qui corresponde au film en termes de concurrence, mais en termes d'envie. Il y a dans l'année des saisonnalités pour un certain type de film. Donc Chronique, il est sorti le 13 mars. Le film, on l'a acheté à Cannes l'année dernière, donc on a vraiment pris le temps de bien le travailler. Et
Et quand on a senti qu'en termes de concurrence, il y avait un peu plus d'espace, on a choisi cette date. Donc bien le travailler, c'est effectivement un travail auprès de la presse qui va se faire l'écho de la sortie, qui va dire du bien du film, si possible. Ça consiste effectivement, parce que je vous disais tout à l'heure, à avoir des partenaires comme l'AFCAE, comme l'ADRC aussi, c'est l'aide pour la diffusion régionale du cinéma, donc qui va pousser le film dans des zones plus reculées qui n'ont pas forcément accès facilement à des copies ou à des films comme celui-là. Effectivement, voilà, ça implique tout un tas de choses, un travail de visibilité, de la notoriété. Voilà, les gens savent, ah tiens, il y a Chronique de Téhéran la semaine prochaine. Là, vous avez fait la moitié du travail. Maintenant, la deuxième moitié du travail, c'est donner envie d'aller voir le film. Donc la notoriété, ça ne fait pas tout, mais il faut d'abord avoir de la notoriété pour ensuite effectivement pouvoir faire amener le public dans les salles. Ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à donner envie. On fait environ 30 000 entrées première semaine, donc c'est sur un film comme celui-ci, 30 000 entrées, c'est gagnant parce que on sait qu'il y a suffisamment de bouche avec 30 000 entrées pour qu'il y ait ensuite un bouche-oreille qui se déclenche. Et ce qu'il faut sur un film comme Chronique de Téhéran, c'est qu'il reste à l'affiche pendant un minimum de 8 à 10 semaines. Parce que le bouche-oreille, ça met du temps. Et souvent, les gens nous disent « Ah, mais je voulais aller voir le film, mais il n'est plus à l'affiche. » Donc, c'est toujours frustrant d'entendre ça. Donc, on s'attache chez ARP à faire en sorte que les films restent à l'affiche le plus longtemps possible. Même dans les petites salles de continuation, peu importe, mais au moins que le film soit visible dans une salle de cinéma. On vous entend pas. Prenez le micro, parce que comme c'est filmé, il faut qu'on vous entende. Pardon, bonjour. Qui c'est qui détermine en fait ce prolongement des dates de pro? Est-ce que c'est le nombre d'entrées semaine? Est-ce que c'est le nombre d'entrées qui financez ça? Enfin... C'est le nombre d'entrées. Donc tous les lundis matins, la carrière d'un film est prolongée ou non. Ce qu'on appelle la programmation. Donc entre 9h et 13h, on discute avec tous les exploitants qui exploitent les films ARP. Donc là, on parle de Chronique de Téhéran. Si vous avez un cinéma qui a 3 écrans, par exemple, il faut que le film, pour rester à l'affiche avec une exposition correcte, fasse... souvent, aujourd'hui, un cinéma de 3 écrans, il peut exploiter jusqu'à 10 films. Ben, il faut que votre film soit dans les 5 premiers pour maintenir un niveau d'exposition suffisant pour espérer faire ensuite d'autres semaines. Donc tout se négocie le lundi entre 8h et 13h. Et ça se prépare même dès le vendredi. C'est un peu comme la bourse, en fait, le lundi matin. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de promouvoir ce film ? Écoutez, de pouvoir de faire l'acquisition du film et de le sortir. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc ARP a un line-up du monde entier. Le cinéma iranien est un cinéma qui nous intéresse. La tonalité du film nous a vraiment... on a été conquis par la tonalité du film et par son côté irrévérencieux. Et aujourd'hui, on est ravis de l'avoir fait parce que franchement, le film plaît. Il a encore quelques entrées à faire et on regrette pas du tout. Est-ce que certains ont des questions ou des remarques sur le film en lui-même, sur les scènes, sur les sketchs, les segments? Vous avez noté ces variations de ton, effectivement, entre le premier particulièrement comique et puis... allez-y. J'ai une question pour les réalisateurs. Il y en a un qui est iranien. Ça n'a pas été compliqué pour lui de faire un film qui critique son pays ? On a un petit peu évoqué ça tout à l'heure. Si, bien sûr. C'est les réalisateurs, les artistes qui s'opposent ainsi, qui apportent une critique du régime du pays dans lequel ils vivent, forcément s'exposent à des rapports compliqués dans leur travail, dans leur vie privée. Mais je pense qu'à un moment donné, ce sont des gens qui ont une aspiration à la liberté
et une envie de défendre des valeurs et des idéaux plus fortes que la peur de se retrouver limité au quotidien par justement ce régime-là qu'il critique. Donc, si vous voulez, vous avez beaucoup d'artistes qui se deviennent après persécutés, qui sont en prison, voilà, mais l'envie de créer et de prendre la parole est plus forte que la peur. Est-ce que peut-être pour répondre à la question, est-ce que quelqu'un veut répondre à la question que... Oui, effectivement, voilà, sur les... Je ne sais pas quel est le sketch qui vous a le plus marqué, quel est celui que vous êtes le plus percutant? Bonjour, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant que ce qui représente l'État soit caché par la caméra. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est tout à fait bien vu, c'est une excellente remarque. Vous avez vous avez un dispositif de mise en scène a priori simple, mais qui peut faire l'objet d'une analyse très poussée. Vous avez effectivement ce cadre qui enserre les protagonistes, et avec cette voix off systématiquement qui va faire ces interrogatoires de manière très comminatoire et inquiétante et menaçante, etc. Et effectivement, on voit ces gens-là aux prises avec une voix tout simplement, mais derrière laquelle il y a tout un régime. Donc c'est un des dispositifs, comme le plan fixe. Et notamment le plan fixe, vous avez dans le deuxième film, c'est particulièrement frappant quand vous avez cette petite fille qui danse, qui est toute contente sur la musique, etc. À chaque fois qu'elle sort du cadre, elle se retrouve avec de plus en plus habillée à chaque fois qu'elle rentre et qu'elle sort, et puis elle n'a plus du tout envie de danser. Donc c'est vraiment un langage cinématographique que vous avez là à l'œuvre qui est particulièrement fort, beaucoup plus fort que si la caméra se baladait, qu'on la voyait s'habiller, etc. C'est-à-dire ces allers-retours, une mise en scène un petit peu faire penser au théâtre, parce que à chaque fois on a comme une scène, voilà. Ça impacte évidemment forcément, et ça vous donne ces variations de tonalité aussi par rapport à l'écriture. Le premier sketch est quand même très drôle. Vous avez ce personnage qui ne peut pas appeler son fils David, et puis vous avez cette rupture après avec la petite fille. Vous avez, je pense, particulièrement de l'émotion. Vous ressentez de l'émotion avec cette dame qui cherche son chien. Donc on n'est plus du tout bien dans la comédie ou bien dans la tension qu'on va aussi avoir dans la scène où effectivement vous avez cet homme qui doit montrer ses tatouages, etc. Et aussi cette dame qui pour une offre d'emploi se voit complètement questionnée de manière intime et désagréable. Donc vous avez toutes ces variations de tonalité qui rendent le film extrêmement percutant. Oui, une question. Pardon. Moi, j'ai une question, mais c'est juste pour savoir, vous êtes en concurrence avec qui sur ce type de film à l'achat? Il y a une bonne dizaine de distributeurs à essai concurrents d'ARP, le PAC, Diafana, Pyramide, Tandem, Zing, enfin ils sont Oecourt, Ad Vitam, Diafana. Donc on est une bonne dizaine à se partager. Et Arizona, un film d'auteur. Et Arizona. Plus de temps en temps, les gros distributeurs comme Pathé qui ne s'interdisent pas de faire l'acquisition de petites pépites pour amener un peu de diversité à leur line-up et à leur salle de cinéma. Moi, je voulais parler du moment où on voit une étudiante qui se fait réprimander parce qu'on l'aurait vue avec un soi-disant garçon. Et j'ai trouvé que ça apportait un côté hyper actuel à ce qui se passe sur du coup les conditions des femmes, etc. Et le fait que elle se rebelle un peu en retournant la situation. Et j'ai trouvé que ça apportait une autre dimension au film et que c'était hyper intéressant à voir. Mais tout à fait, oui. Le film a des aspects universels et effectivement, je pense qu'il peut y avoir en France, parfois, certains endroits, des choses qui peuvent être similaires, ça ou là, des hommes qui voudraient que les femmes se comportent comme ceci, ou que telle fille n'a pas le droit de fréquenter tel garçon, etc.
c'est tout à fait bien vu. Est-ce que ça vous arrive d'assister à des tournages ? Quand on achète un film sur scénario, effectivement, on passe sur le tournage. Oui, ça nous arrive. Ça permet de voir un peu, de prendre un peu la température sur le film, de faire connaissance avec les talents aussi, parce que c'est toujours bien de préparer la sortie d'un film en allant sur le tournage. On fait connaissance des talents si on ne les connaît pas déjà. Comme ça, je veux dire, on sera amené à les revoir de toute façon pour la sortie, pour la promo, pour une éventuelle tournée province. Donc, c'est très intéressant d'aller sur les tournages, effectivement, voir un petit peu comment se passent les rapports entre les talents avec le metteur en scène, et ça nous donne une idée de la finalité, mais des fois, on a des surprises, des bonnes, des mauvaises, tout peut arriver. Ton nombre de pas petit d'y arriver. Voilà. Lors de l'acquisition d'un film, est-ce que vous êtes comme dans une salle aux enchères, ou vous êtes autour d'une table et... Non, ça se passe pas comme ça. Généralement, il y a, comme je le disais tout à l'heure, un vendeur. Donc, le vendeur reçoit les distributeurs un par un. Ils ne sont pas tous dans la même salle, et chacun déploie ses arguments marketing, une date de sortie, une idée qui permet de faire la différence par rapport à l'offre précédente. C'est pas forcément une histoire d'argent, c'est aussi des fois être plus convaincant vis-à-vis d'un vendeur par rapport à notre line-up, ce qu'on vient de sortir. Des fois, ça peut pencher dans la balance, ou pas d'ailleurs. Enfin, on ne sait jamais si c'est bon ou pas. C'est vraiment, il n'y a pas que le chéquier, il y a aussi, il faut être convaincant. Alors, certains films ont été, les précédents étaient chez un distributeur qui s'en est bien occupé, mais parfois ça ne suffit pas. Le suivant n'est pas forcément chez vous. Il n'y a pas de règle en fait. La fidélité existe, mais pas tout le temps. Rarement, je dirais. Il y a une dernière question. Ah, non. Ah, alors il y aura une dernière question parce que j'ai... Ok, voilà. Est-ce qu'on gagne bien sa vie en faisant ce métier-là ? Oui, j'ai envie de. Enfin, c'est un métier qui prend beaucoup d'énergie, donc qui rémunère plutôt bien, oui, effectivement. Mais c'est un métier, j'ai envie de vous dire, on le fait 7 jours sur 7. Ça ne s'arrête jamais. Il y a une dernière question tout en haut. J'aimerais bien savoir ce que remporter le prix Jean Renoir, ça apporterait aux Chroniques de Téhéran. Très très bonne question. Je pense que ça lui apporterait une mise en lumière auprès du corps enseignant de manière générale beaucoup plus grande. C'est-à-dire que beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants, je pense, y jetteraient un œil, et puis il y aurait beaucoup plus de projections scolaires, plus de visibilité donc pour le film. Voilà. Donc ça lui amènerait une résonance beaucoup plus importante que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Même s'il y a eu des séances scolaires, ça on le sait, mais je pense que ça lui permettrait éventuellement d'avoir une véritable deuxième vie en salle de cinéma. Merci beaucoup. Merci beaucoup.